Ouais, salut à tous, c'est Lance Patate, bienvenue ici dans mon modeste hangar. Alors, je vous propose un petit gameplay aujourd'hui avec toujours avec un char suédois que j'ai dans ma line-up, on va dire 4-0, avec le SAV 2012-48, donc le fameux PVKV 2. Donc on est sur Tunisie, ouais, on part en haut de la map et sur une position que je vais prendre là, que j'ai l'habitude de prendre avec des chars de cette on va dire de cette catégorie là, des chars de, on va dire, de deuxième ligne, voire de troisième ligne. Alors, je vais aller à côté du point B, alors donc protéger le point B et aussi surveiller le point A, donc la zone de capture qui est sous le pont. Alors le point A on le voit pas, d'où je vais me positionner là, mais je vais surtout me méfier de de ce qui se passe si l'ennemi prend le point A, on sait comment ça se passe, il traverse et ils viennent se planquer dans les rochers là et faire du spawn kill. Donc voilà, donc c'est un gameplay qui dure normalement, c'est une partie qui a duré 17 minutes je crois. Bon là il en reste une dizaine, 11 minutes à peu près. Donc j'ai coupé tous les temps morts, c'est beaucoup de surveillance. Et donc ce char là c'est un super sniper. Et je voulais vous montrer aussi une particularité, un petit peu comme dans les chars français, la MX-13 et FL11 là, la vision commandant à la jumelle par rapport à la vision tireur. Le zoom, le grossissement de comment dire de l'optique du tireur est énorme. Le zoom est est super puissant. Donc voilà, voilà où je vais me positionner. Donc là on a la sortie du pont là-bas avec le point A en dessous et le point B, bon, bah, qui est devant moi là. Donc c'est beaucoup de surveillance. Donc c'est un gameplay qui est très statique, c'est un peu mou. Mais bon, voilà, j'en ai enlevé une bonne partie pour pas que ça soit trop chiant à regarder. Donc là-bas ça se la met sur le point C, évidemment, dans la ville. Là, il y a une bonne dépression, je trouve. Je suis pas trop à découvert. Et pourtant le canon descend bien, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Là on va couper un peu. Première coupure, bim. Voilà, donc rapidement ça va venir sur le point B. Alors c'est une partie qui a échoué, on a perdu, mais bon. De mon côté c'est intéressant. Vous voyez le zoom est assez. Le zoom est assez gros. Et donc là on a un premier KV. Donc il est un peu incliné, je suis un peu surpris, parce que ça one shot normalement. Bon, le rechargement est pas ouf, vous voyez, il va falloir, je vais pas regarder, mais il faut au moins, peut-être pas 10 secondes, mais pas loin. Enfin, il faudrait que je regarde, ouais. Donc voilà, là, donc, il est un peu incliné, il est pas vraiment à 90 degrés. Donc bon, on va tirer un petit peu plus derrière, là, de la tourelle, voilà. Et en fait, non, ça tape dans le bas de caisse, ouais. Donc one shot. Enfin, one shot, non, pas one shot. Je lui ai mis 3 obus là. Donc voilà, donc on va continuer la surveillance, toujours ici. Tac, la petite coupure là, donc à fort, je me suis méfié aussi du revenge kill. Donc je change de position. Je vais changer de position, on va dire plusieurs fois. Pour pas être éventuellement détruit par l'aviation. Donc je vais me repositionner un tout petit peu plus loin. Donc voilà, donc le char est assez conséquent, il est assez gros, la tourelle est assez haute. Bon, il est pas, c'est vrai qu'il n'est pas super discret. Mais c'est vrai que j'ai même pas regardé ce que c'était comme canon au niveau du calibre, un petit peu comme le SAV 2012-48. J'ai toujours pas regardé ce que c'était. Bon bah du moment que ça one shot, on va dire, ou presque, moi ça me va, peu importe le calibre. Bon, c'est un gros canon, parce que vu le temps de rechargement, ça doit être un gros calibre. Donc voilà, donc je vais me repositionner ici, toujours à proximité du point B, et avec toujours un visu sur le cheminement du point A, pour éventuellement contrer le spawn kill. Donc voilà, donc là on va refaire une petite coupure. Voilà, donc
je remonte un tout petit peu plus haut. Je vois pas très bien le point, la cuvette là, du point B. Là, bon, je surveille le point A. Si ça, on voit que ça se... Il y en a un qui s'est fait fumer. On va voir si ça vient. Hop. Je vais monter un petit peu plus haut. Et là-bas, on va apercevoir dans les rochers en embuscade. Donc là, le KV de tout à l'heure. Il y a un SU qui est en embuscade là-bas. Alors, pas tout de suite. Voilà, un petit coup d'œil là-bas sur le point A. Non, personne. Je remonte. Je me ravance un peu. Où est-ce que monter sur le, enfin monter plus haut là, je me sens un petit peu à découvert, en danger. Donc là, voilà, il y a un autre. C'est quoi? C'est un je sais même plus ce que c'est. Un autre KV, je crois, non? Voilà. Et paf, one shot. Et voilà, voilà, le SU. Encore un autre. Et là, vous allez voir, là, j'ai pas compris. Ça... Là, je tape dans le rocher. Trop, ouais, je tire trop bas en fait. Hop, la R3 va venir un peu l'emmerder. Voilà, ça va être un peu compliqué, vous allez voir. Donc j'arrive à lui mettre un coup critique. Et ça sera pas tout. L'aviation est dessous aussi. Voilà, elle a pas de bol. Hein. Là, je vais encore tirer sur le rocher, décidément. Bon, je me méfie de tirer à répétition comme ça, d'être localisé, hein, d'être repéré par d'autres chars embusqués un peu plus loin. Donc à un moment donné, voilà, je décide, voilà, je préfère me reculer parce que bon, ça va mal finir. Voilà, la R3 s'est fait défoncer. Et là, je l'assiste. Voilà, impeccable. Donc on reprend le point 1 là-bas. Donc, bon, bah, je vous dis impeccable, hein, pas d'ennemis en progression vers notre spawn. Très bien. Alors, le KV, toujours de tout à l'heure, la carcasse. Voilà, la petite coupure. Je suis dans le secteur. Et là-bas, vous voyez, on voit au loin encore un SU. Donc à la vision tir, je ne l'ai pas, donc je vais monter un peu le minimum, hein, pas plus, hein, pour l'aligner. Vous voyez, il est en embuscade. Boum, un peu plus haut, paf, one shot. Hein. C'est pour ça que j'ai pas compris tout à l'heure le SU là que j'ai pas pu détruire. Bon, après, c'est l'obus, enfin le volumétrique là. Bon, on sait pas toujours. Hein. Et là-bas, je regarde donc toujours le poids. A été repris par l'ennemi. Donc je rejette un œil. Ça va forcément venir vers nous là, nous spawn killer. De toute façon, c'est sûr. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, un T-34, deux flancs, superbe. Merci. Nickel. J'ai pas le temps de tourner aux jumelles que vous allez voir. Ça va encore. Il y a du client, hein. Ça va revenir. Il y a un départ de tir à un moment donné, voilà. Et oui, encore un SU. Donc c'était le club des SU 85. L'amical, hein, l'amical des SU. Donc impeccable. Et là c'est le T-34 de tout à l'heure. Et donc on est rendu, je sais plus, à 4 destructions, je crois. Donc voilà, donc c'est bon, c'est un gameplay qui est vraiment qui est mou, hein, ça là-dessus. Mais bon, c'est pas un char pour rusher. Hein, la tourelle tourne pas forcément super vite. Alors, le rechargement fait que bon, c'est un peu du camping, hein, avec ce char-là, hein, évidemment. Hein.
Mais bon, je suis content, je fais une bonne petite partie avec, même si la mission a échoué. Voilà, je voulais vous le présenter. Bon, c'est vrai que je pourrais être un peu plus précis hein, dans le calibre, le temps de rechargement, mais bon, ouais, on s'en fout. Hein. Il recharge pas vite. Le calibre, bon, bah, c'est du gros calibre. Hein. Bon, et puis il y a d'autres, vous trouverez d'autres youtubeurs hein, qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc voilà quoi. Donc je rechange de position. Et puis je crois que c'était la 5ème destruction qu'on a eue là. Donc ah non, j'avais oublié celui-là. Là, ouais, ah oui, là ça va être rigolé, vous allez voir. Donc c'est un KV. Vous allez apercevoir, regardez, il y a une bombe qui va tomber assez à côté de lui. Allez. Voilà, boum, terminé. Assistance, voilà. Voilà, donc voilà, après j'ai coupé, il se passe à plus grand chose. Et je vous laisse les statistiques hein, de partie, à la fin les résultats. Et puis je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Allez, salut à tous, ton pète.